Les leaders les plus influents ont tous un point commun, leur personal branding. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo en quoi la marque personnelle est vraiment intéressant pour les dirigeants B2B. Aujourd'hui, un dirigeant visible attire des clients, il attire des talents et il attire aussi des opportunités. Certains l'ont bien compris et font du personal branding un véritable levier clé pour devenir leader d'opinion. C'est ce que j'observe tous les jours en accompagnant des dirigeants à La Réunion et dans la zone océan Indien. Et à mon sens, ce ne sont pas les plus visibles qui réussissent le mieux, mais ceux qui ont une stratégie qui servent leur enjeu business, donc la stratégie globale d'entreprise. Je peux citer l'exemple de Guillaume Payette, de la thématique du SEO, qui a su créer une autorité qui génère des leads qualifiés pour son activité. Aujourd'hui, il faut comprendre le contexte. On est dans un monde où tout le monde veut créer son audience. On est dans une économie d'attention. Sur LinkedIn, YouTube, Instagram et les réseaux sociaux, chaque expert, chaque dirigeant veut capter l'attention. Selon une étude de HubSpot, 74% des professionnels estiment que développer leur marque personnelle est devenu prioritaire pour rester compétitif. Mais voilà le problème, le digital est saturé de pubs, de contenus génériques, de posts promotionnels, etc. Les gens, ils veulent voir autre chose. De l'authenticité, de l'humain, de l'expertise et surtout beaucoup de valeur. Et sur LinkedIn, c'est encore plus vrai. Une étude de Refine Labs a prouvé qu'un profil perso génère 2,75 fois plus de visibilité et 5 fois plus d'engagement qu'une page entreprise, même avec moins de followers. Pourquoi ça ? On sait tous, on le voit, on s'engage davantage et se connecte plus facilement avec des personnes qu'une marque. Malgré tout, on peut continuer à voir la page entreprise comme une vitrine essentielle, mais le vrai impact se fait sur le profil personnel. Et c'est justement là que le personal branding entre en jeu. C'est lui qui permet de créer cette connexion forte, de développer ta visibilité, mais surtout de structurer une image cohérente et mémorable au service des objectifs de ton entreprise. Mais avant tout, définissons qu'est-ce que le personal branding. Pour ça, je prends la définition de HubSpot qui définit cette notion comme une technique marketing qui consiste pour un individu à valoriser son profil et à promouvoir son image. L'objectif est de se démarquer de la concurrence, d'être inimitable, d'être mémorable sur la base du savoir-être ou encore des compétences, notamment dans le cadre d'une recherche d'emploi ou dans la génération de clients. À distinguer de la notion de e-réputation, les réputations, c'est ce que les autres retiennent, alors que le personal branding, c'est ce qu'on raconte. Donc on n'a pas de contrôle sur la deuxième notion qui est les réputations, alors que le personal branding, c'est la stratégie de diffusion qui va créer justement cette réputation. Donc c'est top, ça existe, le personal branding, mais ce n'est pas que des idées théoriques. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 85% des décideurs B2B sont actifs sur les réseaux sociaux, et notamment LinkedIn. Donc ça nous montre que l'audience, elle est là, l'audience, elle est qualifiée, et elle attend qu'on puisse la travailler. Plus de 45% ont déjà acheté ou engagé après avoir vu le contenu d'un dirigeant. On voit bien ici l'influence que peut avoir un leader d'opinion sur l'achat, sur la prise de décision des autres professionnels. On a aussi des stats sur la partie recrutement, avec 75% des candidats qui consultent les prises de parole de l'équipe avant de postuler. On voit bien ici l'influence de la marque sur les choix d'orientation des candidats sur LinkedIn. Les entreprises visibles attirent 2,5 fois plus de candidatures qualifiées que les autres. Donc ici, le fait d'être visible se démarque complètement de ceux qui ne sont pas. Donc on le voit, la prise de parole des dirigeants sur LinkedIn n'est plus du tout une option. Et concrètement, qu'est-ce que ça changerait pour un dirigeant d'une entreprise B2B s'il décide de s'engager sérieusement ? Les bénéfices, on peut en tirer plusieurs. Renforcer sa crédibilité auprès des clients, partenaires, investisseurs, créer un lien de confiance immédiat même avant un premier échange, attirer des clients, des opportunités naturellement, accélérer les différents cycles de vente, devenir une figure reconnue, booster la marque employeur, attirer les bons talents, développer son réseau stratégique, se faire inviter dans des médias, humaniser sa marque, se différencier durablement de la concurrence. Bref, il y a plein de bénéfices qu'on peut en tirer. Mais nous, ce qui nous intéresse réellement, c'est qu'en est-il du retour sur investissement ? C'est quoi le ROI en fait du personal branding ? La question que posera tous les dirigeants avant de se lancer dans cette pratique. Et le ROI, pour le coup, j'en distingue 4. Donc on a le ROI direct, qui est le chiffre d'affaires généré directement via LinkedIn. On a le ROI RH, donc c'est le fait d'attirer des talents, fait qu'on a moins de dépendance avec les cabinets de recrutement. Le ROI
opérationnel. Donc c'est améliorer l'aspect qualitatif de son image et du coup avoir un meilleur taux de closing, un meilleur coût d'acquisition qui est réduit. Et enfin, le ROI indirect, donc l'aspect lié à la notoriété, la crédibilité, le pricing power et le fait d'être invité dans des médias, donc le côté un peu plus relation presse. Pour calculer justement le ROI direct et savoir si LinkedIn est un levier intéressant ou un autre canal d'acquisition, on va utiliser cette méthode qui est avant tout de définir un objectif clair. Donc ça va être générer tant de leads, de prospects dans un temps donné. Dans un deuxième temps, on va suivre ces conversions, donc savoir comment traquer justement la génération de prospects. Est-ce que c'est des messages entrants, une liste de prospects générés par la publicité et ensuite le process commercial. Donc on reçoit un message, ça découle sur un rendez-vous, sur une proposition et ensuite on convertit en client. Dans un troisième temps, on va donner une valeur moyenne à chaque client pour pouvoir calculer ce qu'il nous rapporte concrètement. Donc la valeur moyenne, ça peut être, on prend le total du chiffre d'affaires généré par LinkedIn et on divise par le nombre de clients générés sur LinkedIn. Ou alors, on peut pousser la chose et calculer ce qu'on appelle la lifetime value, donc la LTV, qui correspond à la valeur totale estimée qu'un client peut nous rapporter tout au long de sa relation avec nous. Donc là, c'est sur une plus longue durée. Et après, on applique la formule. Donc pour calculer le ROI, on prend le chiffre d'affaires généré par LinkedIn, qu'on va déduire les coûts et les charges de LinkedIn, et le tout, on divisera par les coûts et les charges liés à LinkedIn. Ça peut être le ghostwriting, la création de contenu, les publicités, etc. Il faut comprendre aussi l'enjeu dans la zone océan Indien. Le personal branding, malgré tous les bénéfices, le ROI qu'elle peut nous rapporter, elle reste très peu utilisée par les dirigeants B2B dans la zone océan Indien. Et c'est justement là que se trouve l'opportunité. Un dirigeant qui prendrait la parole de façon régulière et intelligente peut prétendre à devenir plus rapidement un leader d'opinion. De plus, chaque dirigeant qui rayonne localement contribuerait à valoriser un écosystème régional beaucoup plus large et aussi plus vous allez solidifier un réseau de confiance avec les autres leaders de la zone, donc de la zone océan Indien. Donc vous l'avez compris, le personal branding n'est pas juste un sujet à la mode, c'est un levier stratégique pour attirer les bons clients et partenaires, renforcer votre crédibilité, valoriser votre expertise et surtout créer un réseau d'opportunités autour de votre marque. C'est encore plus vrai dans le contexte régional où la place elle est là, à prendre pour ceux qui osent agir intelligemment. Et maintenant, comment est-ce qu'on met tout ça en place? Comment est-ce qu'on construit sa stratégie de personal branding? C'est ce que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc, si LinkedIn et le personal branding vous intéressent, c'est des sujets qui vous parlent, pensez à liker, vous abonner, à partager cette vidéo avec vos réseaux et je vous dis à très vite.